L'information dans la région des Hauts-de-France de ce mercredi 25 septembre. C'est tout de suite, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Info pratique si vous empruntez les lignes interurbaines dans la région. Sachez qu'en séance plénière ce mardi, le Conseil régional des Hauts-de-France a voté le ticket à 1 € pour toutes les lignes interurbaines sur l'ensemble du réseau régional. 21 000 usagers empruntent ces lignes chaque jour. La mesure entrera en vigueur en janvier dans l'Aisne et la Somme avant d'être appliquée en septembre dans un an. Dans le Nord, le Pas-de-Calais et l'Oise, une mesure censée renforcer la mobilité des nordistes et surtout leur pouvoir d'achat selon le président du Conseil régional, Xavier Bertrand. Le forum antique de Bavay va faire l'objet d'une grande restauration. C'est l'un des plus anciens sites antiques découverts en France. Il renferme des vestiges gallo-romains en plein cœur de l'Avesnois. Les travaux devraient commencer en 2020 pour se terminer courant 2021 et ils permettront de protéger ces vestiges mais aussi de faciliter la réalisation de fouilles complémentaires. Coût de cette restauration, près de 10 millions d'euros financés par la région, l'État et le département. Au micro de Jerry Jouot de Fer, c'est Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui nous en dit plus sur ces fouilles archéologiques. C'était effectivement un site considérable avec des lieux qui étaient consacrés à la justice, des lieux qui étaient consacrés au commerce, des lieux qui étaient consacrés à la réunion effectivement des populations. On y a déjà trouvé des trésors de bronze, je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. On sait qu'il y avait des statues équestres également sur le site. Et ce site, il a vécu depuis le 1er siècle, les autres enceintes qui ont été construites jusqu'au 4e siècle, et ensuite à la période effectivement médiévale. Donc je pense que les découvertes, ce ne sera pas uniquement des découvertes datées de l'Antiquité, mais ce sera des découvertes qui iront de l'Antiquité à, disons, à la Première Guerre mondiale. Ultime épisode de la survie de la filière de la dentelle. À Calais, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a attribué les sociétés Noyon d'Arquet et De Seille à l'unique repreneur, le groupe Cochet. Le groupe valenciennois reprend ainsi les deux entreprises pour la somme de 2 millions d'euros, dont 600 000 euros injectés par le conseil régional. 78 emplois seront repris sur un effectif total de 200. Je propose la réaction amère de Renato Fragoli, secrétaire du comité économique et social chez De Seille. Les salariés de chez De Seille aujourd'hui sont amers, sont écœurés et dégoûtés. Voilà, tout simplement. Les gens ne veulent pas aller là-bas parce qu'ils ont peur des conditions dans lesquelles ils vont être repris dans cette structure, sans soutien. Ils ont peur d'avoir des souffrances psychologiques. D'ailleurs, ils ont signé tous la pétition, même ceux qui sont repris pour la grande partie, de peur de rejoindre cette structure. Voilà, simplement aussi par solidarité, parce qu'ils sont amers de voir comment leur entreprise est torpillée finalement. Au chapitre santé, la semaine du cœur a démarré. L'événement permet de mettre l'accent sur la prévention des maladies cardiovasculaires qui causent la mort de 400 personnes chaque jour en France. À Falampin notamment, mais aussi partout dans la région des Hauts-de-France, la Fédération française de cardiologie a mobilisé son réseau local comme le club Cœur et Santé pour sensibiliser notamment les seniors. Ces derniers peuvent ainsi passer un bilan de santé en présence d'un médecin. L'occasion également de rappeler des éléments indispensables pour rester en forme et éviter AVC et infarctus. Parmi les conseils prodigués, pratiquer une activité sportive ou physique régulière et surveiller son alimentation. Et puis cette semaine du cœur, c'est également l'occasion de rappeler les bons gestes, les gestes qui sauvent, comme nous le précise André Demont, animateur du club Cœur et Santé, interrogé par Rémi Desremaux. Donc au bout de 10 minutes, on est certain qu'il aura des séquelles graves, voire qu'il sera mort. Donc le plus vite possible, on doit réagir. Donc il serait important d'apprendre à tout le monde le minimum des gestes qui sauvent, c'est-à-dire du massage cardiaque. Ça commence premièrement à vérifier si la personne en a besoin ou non.
c'est-à-dire est-ce qu'elle respire, est-ce que son cœur bat encore ou pas. Appelez immédiatement le 15, cherchez un défibrillateur. Si on décèle que son cœur ne bat plus, on fait appeler le SAMU, on cherche un défibrillateur, on fait quelque chose, et immédiatement on se met à pratiquer un massage cardiaque, c'est-à-dire c'est un massage manuel sur le thorax de la personne, qui va activer le cœur de façon à ce qu'il continue d'irriguer le cerveau et les organes principaux jusqu'à l'arrivée des secours. Allez, direction Calais, à présent avec la deuxième tranche des travaux du front de mer qui a débuté. Au programme, un skatepark, des espaces de jeux pour enfants, des événements à venir et des aménagements de circulation pour donner plus de place aux piétons et aux cyclistes. Au total, ce sont 29 millions d'euros qui ont été investis dans ces travaux à travers un chantier colossal. Le Dragon également devrait arriver à Calais d'ici le 1er novembre, une structure géante. Ce nouveau front de mer, je vous le disais, se veut moins minéral et plus horizontal que par le passé. Il devrait laisser plus de place donc aux cyclistes et aux piétons et aussi au Dragon qui déambulera le long de la digue Gaston Berthe prochainement. Explication de la maire de Calais, Natacha Bouchard, interrogée par Corentin Escaillé. Ce nouveau lieu qui aujourd'hui, comme on peut le constater, n'est que minéral, où on ne peut y faire que très peu d'activités et qui nous projette en fait dans une nouvelle méthode en fait de vie et d'usage. Des pistes cyclables, des jeux pour les enfants, du skatepark, des aménagements pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir pique-niquer. Et donc ce que je voulais vraiment, c'était que ce front de mer, ce projet devienne en fait une unité pour l'ensemble de la population calaisienne. Voilà, à découvrir donc du côté de la plage de Calais sous le soleil, on l'espère dans les prochains jours. Le soleil, on en reparle justement dans le bulletin météo, ce sera pluvieux dans les prochaines heures sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Et puis côté actualité, on se retrouve d'ici le prochain quart d'heure pour l'actualité encore plus près de chez vous avec votre édition locale. Passez un excellent moment à vous tous.